Qu'est-ce qu'un chakra? Le mot chakra vient du sanskrit et ça signifie tout simplement une roue. J'aime dire que ce sont des roues vivantes, donc en mouvement. C'est en fait un vortex en rotation. Et nous avons 7 chakras majeurs qui sont situés le long de la colonne vertébrale. Le premier fait face, c'est le chakra racine, il fait face à la terre et le plus haut fait face au ciel. Donc c'est le chakra coronal au-dessus de notre tête et les 5 autres qui sont sur traversent en fait notre corps et sont comme des cylindres et des roues qui tournent, comme donc des vortex d'énergie. À quoi servent-ils? Nos 7 chakras sont en fait des centres d'énergie qui émettent et reçoivent l'énergie, cosmique. En fait, ce sont des ancrages de l'énergie divine. Nous avons, l'énergie tellurique, l'énergie divine et donc nous avons ces centres où se rencontrent, l'énergie, des 2, de Gaïa et de l'univers du divin et donc nous sommes faits, de cette rencontre et la façon dont nous, accueillons ces 2 énergies en nous vont faire que nous sommes, ouverts et bien alignés, en harmonie. Que peut nous apporter concrètement la compréhension des systèmes des chakras? Être en harmonie, c'est être, sur le plan physique, émotionnel, mental et spirituel et bien connaître les chakras, la façon dont ils fonctionnent et comment on peut les réharmoniser et les nourrir eh bien, ça, a un impact direct sur notre corps puisque chaque chakra est relié à des organes et notamment à une glande endocrine et nous allons voir ça dans ce séminaire, heu quelles sont les émotions positives qui nourrissent chacun des chakras? Quelles sont également les énergies, hem, heu, à transmuter? Les énergies négatives, qui vont abîmer, qui vont, fermer les chakras, en fonction de là où ils sont et comment ils vont, ça va impacter, la glande endocrine qui, a énormément de rôles et de fonctions dans l'organisme. À chaque fois, nous allons, voir ces différentes étapes. Comment prendre soin de nos chakras? Pendant le séminaire, je vais vous, proposer, des exercices. Par exemple, nous allons voir des symboles sur lesquels nous pouvons méditer, des mots de pouvoir ou des mantras que l'on pourra également utiliser dans des visualisations, méditations. Et il y a également des questionnements que je vais vous proposer, en fonction des âges chaque chakra, en fait, est plus sollicité en fonction de l'âge, de 7 ans à 7 ans. Et donc, en fonction de votre âge, vous avez, un questionnement, et également à revoir, à faire, une visite de votre, existence et de comprendre ce qui se passait en fonction de l'âge que vous aviez, sur peut-être des moments de choix, de traumatisme, de moments difficiles et donc vous allez pouvoir écrire votre biographie d'une façon différente. C'est ce que j'appelle le carnet de voyage, un voyage, dans votre, existence et voir à quoi ça correspond et vous aider à grandir et prendre ces expériences, et les élever. Donc il y a cela et puis il y a également, des musiques que je vous suggérerais d'écouter en conscience, des musiques classiques, qui correspondent, à chacun des centres énergétiques. Des pierres également, des sons et des huiles essentielles et également des remèdes de Bach. Donc on va voir beaucoup de choses différentes et vous allez voir ce qui vous convient, l'outil que vous allez avoir envie d'utiliser. En quoi l'approche d'Aniel est-elle différente? Toutes les approches ont un intérêt. Je dirais que mon approche personnelle, est un peu différente, de 3 façons. La première, c'est que, j'aime faire le lien entre, l'Orient et l'Occident. Bien sûr, les chakras sont très connus en Inde et en Asie, et on a oublié qu'ils existaient également, en Occident. On les appelait pas forcément chakras, on les a appelés différemment et donc je vais vous donner, certaines clés,
pour reconnecter, on va dire, avec cette information qui est aussi dans la culture occidentale. Euh, je propose également une lecture psycho-spirituelle avec des exercices, des questionnements pour agrandir le champ de vue. Bien sûr, ça a un côté physique, comme je disais tout à l'heure, mais également émotionnel. Et c'est cela que j'aime développer. Et c'est avec cela que j'accompagne les personnes qui veulent faire un travail individuel où nous travaillons sur le côté euh, de développement, du questionnement et des challenges de la vie. Voilà. Donc ça, c'est une lecture différente. Et le troisième point est pour moi très important, c'est en ce moment surtout, bien c'est de contextualiser cette recherche, cette d'harmonisation des chakras dans le contexte que nous vivons mondialement et en France en particulier, cette tempête que nous vivons et comment rester aligné dans cet arbre que j'aime appeler l'arbre arc-en-ciel, être un arbre avec des racines profondes pour que nos branches atteignent le ciel. Donc je vous propose des méditations, des lectures, des inspirations pour que ce séminaire soit concret et actuel pour vous aider à passer ce cap et cette grande opportunité d'éveil de conscience.